Je suis un Congolais vivant présentement à Nairobi. Je connais Kangoka à travers ma mère. Donc ce temps-là, c'était juste après mon diplôme d'état là en RDC. Je préparais mon voyage pour continuer les études ici à Nairobi. Mais ces derniers temps-là, quand je préparais mon voyage, donc, normalement je devais pas traîner, c'était des trucs des jours. C'était seulement des jours comme mon père m'avait dit, des jours pour passer directement. Après ça commence à traîner, ça fait des semaines. Donc mon père me dit d'être patient, d'attendre que puisse finir le boulot, tout ça. Donc je n'étais plus patient. Je commençais à me lamenter chaque jour. Je me lamentais chaque jour, à chaque mois. Donc d'autres fois même quand je priais, je ne priais pas, je me lamentais seulement, je me lamente jusqu'à la fin, puis j'ai fini comme ça, je dors même le matin, prière du matin, je fais que me lamenter. Après ça, je parlais à ma mère comme quoi le voyage est en train de traîner, tout cela. Et puis, après, c'est quand elle a commencé à m'envoyer quoi. Elle a commencé à m'envoyer l'émission de Kangoka. Vraiment, j'avoue, si elle m'avait pas envoyé l'émission de Kangoka ce temps-là, je suis même pas sûr si je pourrais arriver ici à Nairobi. Parce que c'est que moi, je voulais faire, moi, c'était pas digne. C'était pas vraiment bien, même moi-même, j'ai remarqué maintenant, si je voulais faire, moi, ça allait gâcher toute ma vie. Je suis sûr que j'allais même pas arriver ici à Nairobi. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. D'ailleurs, ça a traîné même plus que ce que je pensais. Normalement, on devait faire seulement 2 à 3 jours. Mais après 2 semaines, je commençais à me lamenter. Et je suis sorti de là après 3 mois. Après 3 mois, je commençais à écouter Kangoka. Et puis, j'ai cessé la lamentation. Je commençais à prier tous les jours, à écouter Kangoka. Et par la grâce de Dieu, j'étais arrivé ici à Nairobi le 15 novembre 2023. Donc, ça fait maintenant 1 année que je suis là. Et on peut dire plus d'1 année que j'ai connu quoi Kangoka. 1 année et quelques mois. Donc 1 année et 3 mois précisément que j'ai connu Kangoka. Je remercie l'Éternel car grâce à cela, grâce à Kangoka, vraiment, ma vie c'est plus la même. Moi je m'efforce à éviter les péchés, je marche dans la sanctification et par sa grâce il m'a protégé. Depuis que je suis ici à Nairobi, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, tout ça et par la grâce de Dieu, je suis parvenu à tout surmonter cela. À travers mon témoignage, je suis en train de dire donc à aux gens qui écoutent ça, donc les gens qui sont impatients, des trucs pareils, qui se lamentent de ne pas se lamenter et que si c'est la volonté de Dieu, tôt ou tard ça arrivera. D'être patient, surtout ça la patience, parce que quand on n'a pas la patience, on fait des choses qui bloquent la main de Dieu et puis donc même ce qu'on devait faire ou bien ce qu'on devait avoir, on n'a pas juste parce qu'on n'a pas la patience et comment ça s'est lamenté. Je glorifie vraiment l'Éternel pour cette émission de Kangoka et pour Christ qui continue toujours à nous prêcher, à nous apprendre en plus et qui nous guide à marcher dans la sanctification. Amen, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise résidant en France. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage. J'ai connu Kangoka il y a déjà quelques années, en 2021 par ma petite sœur. J'étais dans une situation un peu très compliquée de vie avec mes enfants. Je vivais avec un homme avec qui je n'étais pas mariée. Et à cette époque-là, je demandais déjà pardon au Seigneur car j'avais eu vraiment des révélations avec Kangoka où je m'étais concentrée et j'avais découvert une manière de prier, une force de m'abandonner à Jésus. Pourtant, je suis déjà chrétienne depuis mon enfance. À travers tous ces temps de fornication où j'avais découvert que finalement j'étais dans la fornication, même si derrière, il y avait un projet de mariage et finalement, c'était pas vraiment ça. J'ai vécu 6 ans avec cet homme et jusqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que il y avait rien qui se passait vraiment. Je me sentais mal de plus en plus dans cette relation puisque je savais que je n'étais pas vraiment dans le chemin que le Seigneur voulait pour moi. Donc, je me suis retirée, je me suis mise en prière et j'ai quitté cette vie, j'ai tout abandonné. J'ai beaucoup souffert de cette décision parce que nous savons tous que le bien matériel est quand même nécessaire dans la vie, mais j'ai fait un choix de tout quitter après avoir investi beaucoup financièrement, physiquement, émotionnellement, familièrement dans cette relation. Je me suis retrouvée avec mes enfants une fois de plus et cela s'est déjà répété plusieurs fois de se retrouver seule avec mes enfants. Et ça m'avait vraiment blessée et j'ai pas douté que le Seigneur était avec moi puisque avec Kangoka, je n'arrêtais pas d'écouter Kangoka. Et à cette époque, je n'avais pas encore l'habitude d'écouter vraiment les témoignages. Et je me souviens
que j'avais vomi, j'avais des glaires, j'avais des nausées et c'était vraiment des signes pour moi. Plus tard, je me suis dit, finalement, j'ai été délivrée de plein de choses que je ne sais pas et je ne savais pas. Et c'est à travers Kanguka que j'ai compris que les femmes de nuit, les maris de nuit, c'était pas quelque chose de bien parce que j'en avais des visitations, mais c'était pas régulier. Il y a des périodes où j'étais régulier, des périodes non. Et pour moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je décide de tout abandonner dans cette vie de fornication. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus ces visitations sexuelles nocturnes et qui me rendaient malheureuse et j'ai vraiment souffert de cela. Et sans oublier que dans ma vie, j'étais une femme qui avait donné sa vie à Jésus, mais je souffrais dans la solitude en espérant rencontrer un jour un homme qui puisse m'aimer. Et quand j'ai compris que c'est que le Seigneur qui pourra me rendre heureuse, finalement, aujourd'hui, je suis sereine. Mais il y a un témoignage que je vais rajouter ici, c'est que j'ai vécu beaucoup avec mes enfants, que j'ai élevés toute seule, et je vais témoigner ici pour une femme qui souffre, qui a des enfants et qui élève les enfants toute seule, de ne pas abandonner la prière parce que Dieu seul est le Père des orphelins. Dieu seul est le Père des enfants à qui les papas n'ont pas eu le courage de les élever ou bien qui les ont abandonnés, ce qui était mon cas et ce qui est mon cas aujourd'hui. Alors j'ai commencé à prier parmi mes enfants. J'ai un fils avec lequel il y avait beaucoup de conflits et je témoigne vraiment pour une femme qui est seule avec des enfants et qui désespère. Ne désespère pas. Prie pour ton fils. Quand je priais pour mes enfants, parfois je les appelais pour prier. Ils étaient pas contents, ils étaient mal à l'aise, ils trouvaient pas ça. Ils disaient que maman, tu pries trop, ta vie c'est que la prière. Oh, tu n'es plus là pour nous, tu es toujours en train de prier à l'église tout le temps. Et je savais que mon fils avait un problème, j'arrivais pas à comprendre, on ne s'entendait pas, c'était toujours la guerre, la colère, c'était toujours les conflits. Je priais, je criais à Dieu chaque fois. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. Je ne pouvais pas l'approcher, mais je ne cessais pas de prier pour lui, de demander au Seigneur de le ramener à la maison, parce que parfois il partait des jours, je savais pas où il était, j'étais mal, je pleurais, je priais le Seigneur pour qu'il le ramène à la maison. Et aujourd'hui, je viens témoigner le Seigneur, parce que je savais pas que mon fils avait touché à la drogue pendant ces années où je priais pour lui et je savais quelque chose qui n'allait pas jusqu'à ce que le Seigneur le ramène à la maison et qu'il me dévoile tout ce qui se passait et ce qu'il faisait derrière en cachette. Aujourd'hui, mon fils est délivré de l'esprit de drogue, l'esprit de fornication, il couchait avec les filles et tout cela. Aujourd'hui, je glorifie le Seigneur, je viens rendre gloire à Dieu parce que mon fils est délivré et je disais au Seigneur quand je priais tous les samedis, quand je m'étais à prier, à crier à Dieu, j'écoutais les témoignages, je disais mon jour va arriver, les maris de nuit, je serai délivré, je priais au Seigneur et aujourd'hui, pour mon fils, je viens témoigner cette grande grâce que le Seigneur a fait pour mon fils, qu'il a ramené à la maison. Il a délivré de tous ses esprits, de rébellion, de révolte, de rejet, parce que même l'école, il avait rejeté l'école. Aujourd'hui, je viens bénir le Seigneur qui a déraciné en lui tous ses esprits. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mon fils. J'ai retrouvé cet enfant de lumière, d'amour, de joie, de paix. Oh Seigneur, tu es bon. Je glorifie le Seigneur aujourd'hui et je témoigne pour une femme qui souffre, pour une femme qui prie chaque jour pour ses enfants. Si tu n'abandonnes pas, sache que le Seigneur viendra. Le Seigneur touchera cet enfant et il le ramènera à la maison. Il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour toi, cette femme, je sais que nous sommes nombreuses qui souffrons dans la solitude et que nous élevons les enfants tout seuls. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne jamais. Ça prend le temps que ça prendra. Je disais, Seigneur, toi-même tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu sais le moment. Le moment viendra où tu ramèneras mon fils à la maison. Et j'arrêtais pas de prier. Son petit frère aussi priait pour son grand frère. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir mon fils à la maison, de lire, de prier. Et je lui dis, ne cesse pas de prier avec Kanguka parce que c'est que Dieu qui est ton Père. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je dis merci à toutes les personnes qui témoignent chaque jour parce que ça fortifie vraiment. Ça fortifie. N'abandonnez pas la prière.
Merci, Christ. Merci d'avoir accepté de servir l'Éternel et de nous aider à nous transformer par la prière. Merci aux intercesseurs, à toutes les personnes qui se battent tous les jours. Que le Seigneur bénisse, protège et donne la vie à toutes ces personnes-là. Je bénis le Seigneur pour vous, pour votre famille, Christ, pour vos enfants, pour votre épouse qui est à vos côtés et qui vous soutient dans ce chemin. Merci à toutes les personnes qui prient. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je voulais attendre la fin du mois pour témoigner, mais je dis non, je ne vais pas attendre encore et c'est pas facile de témoigner. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de l'avoir fait. Je pouvais encore dire que j'ai plein de choses que le Seigneur a délivrées dans ma vie. J'étais une femme colérique, j'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle. J'avais beaucoup de défauts. Je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu, je ne cesserai de le louer, d'adorer, de le célébrer, car il est Dieu, il est vivant, il est vraiment vivant. N'abandonnez pas. Je dis merci, 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 les frères et sœurs, pour vos témoignages. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens vous souhaiter une bonne semaine. Je suis une jeune Camerounaise habitant Genève. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à Christ. Depuis l'année 2023, le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit tous les jours grâce à ses enseignements. Toute l'année 2023, j'ai oublié ce que c'est que la fornication grâce à toi, à tes enseignements, Christ. Grâce au témoignage, je suis et je reçois tous les jours la paix du cœur. La foi, pour moi, c'est très important. Quand tu as la foi du cœur, la paix du cœur, c'est la plus grande guérison que le Seigneur peut me donner. Alors, Christ, merci. Merci pour tous les témoignages, de m'avoir délivré du serpent qu'on avait mis dans mon ventre, de la jalousie. Le Seigneur m'élève tous les jours. En ce mois de novembre, où la fin d'année doit arriver, je remercie le Seigneur pour tous ces bienfaits de l'année 2023. Chaque jour, quand je sors de chez moi, je l'invoque et bénis chaque journée que je dois passer. Quand je lui demande, il me donne. Il a enlevé dans mon cœur la haine que j'avais pour les gens qui m'ont fait du mal. J'ai la paix avec moi-même et je remercie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci de me délivrer. Merci de me sauver. Merci d'être là présent chaque jour. À chaque instant, je n'ai plus peur de mourir. Je sais que je gagne à tous les coups contre mes ennemis parce que l'Esprit Saint, Jésus m'a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en moi. Christ, que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te bénisse, toi et tes enfants. Te fortifie, toi et tes intercesseurs qui ne cessent de prier pour nous. Je viens te bénir pour tout ce que vous faites pour nous, Christ. Je dis et je demande à Jésus-Christ de te multiplier, de te fortifier, ta femme et tes enfants, tous ceux qui sont là, toutes ces personnes qui témoignent, qui nous donnent la force de croire. Je crois et je crois. Je sais que Jésus existe, il est là, présent tous les jours, qu'il opère des miracles, qu'il guérit, qu'il donne la force, qu'il fait grandir la force. Je vous dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Christ. J'ai témoigné en ce lundi où je vais travailler, le travail que le Seigneur Jésus m'a donné, que j'adore me lever tous les jours pour aller exercer ce travail-là. Je vous bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kankoka, j'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner mon message. Bien aimé, j'ai reçu le lien du Kankoka par ma sœur qui vit précisément en Côte d'Ivoire. Bien aimé, le Seigneur m'a restauré, il a fait de moi un instrument de sa paix. Bien aimé, j'avais une colère qui envahissait ma vie, qui dérangeait ma vie. Et le Seigneur m'a délivré au cours d'une prière, à des bâillements, les larmes aux yeux. Bien aimé, j'ai été restauré. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Le Seigneur m'a restauré. Bien aimé, mon deuxième témoignage, c'est que je sortais avec un homme marié. Oui, avec un homme marié. Et à chaque fois, mon âme était attristée. Moi qui aimais le Seigneur, moi qui veux toujours avoir une intimité sincère avec lui, je sortais avec un homme marié. J'implorais la faveur et la miséricorde de Dieu de me délivrer
de me restaurer, de ôter ses péchés en moi. Bien-aimé, c'est comme ça, cet homme a effectué le voyage dans son pays. Et je me suis mise à prier, implorer la miséricorde de Dieu, de venir m'aider pour que je sois délivré. Quand il est parti, à son retour, le Seigneur a opéré mon miracle. Il m'a délivré, j'ai oublié cette relation. J'ai oublié cette relation, il m'a restauré. Et j'ai dit la vérité à cet homme que je ne vais plus continuer dans cette relation. Bien-aimé, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour son amour, pour sa miséricorde. Parce qu'il m'a dit que mon corps est son temple. Je vais préserver ce corps. Parce que Dieu, il ne change pas. Il s'appelle le temps. Avec la patience, nous allons obtenir ce que nous avons besoin. Je vais dire à mon frère, à ma sœur, de persévérer. Car Dieu, il s'appelle la patience. De persévérer. Car par lui, il n'y a point d'autre Dieu. Accrochons-nous à sa parole. Accrochons-nous à cette prière. Je veux dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je veux dire merci, bénir la vie de sa femme, de ses enfants. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui participent à l'élévation de cette émission. Aux intercesseurs, au peuple, je veux dire merci. Je veux dire merci à Dieu de garder Christ entre les corps de ses mains. Que toute personne qui s'élèvera contre lui voie que Dieu est puissant. Peuple de Dieu, merci, merci, merci infiniment pour la grâce et la bonté et la miséricorde de Dieu. Voilà mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom à la famille Kanguka. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. Je dois demander pardon à Dieu d'abord parce que ça fait 2 ans. 2 ans, je devais faire, mais je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai écouté le témoignage d'une maman de plus de 70 ans qui avait le diabète, mais qui disait qu'elle buvait beaucoup, qu'elle a arrêté. Et je me suis rappelé, dit, mais tiens, moi j'ai dit à Dieu depuis 2022, pratiquement, fin 2022, je ne vais plus boire. Pourquoi j'ai dit c'est un témoignage de transformation? J'ai commencé à boire à partir de l'âge de 14 ans, j'ai 41 ans. J'ai commencé à boire et à fumer. Je vous dis, c'était pas du jeu, fumer. Je savais, quand quelqu'un fumait une marque, je connaissais tellement que j'ai commencé à fumer tout et à boire tout. Je buvais comme pas possible. Je buvais souvent, je venais à la maison, je vomissais jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 25 ans où j'ai commencé à travailler, Seigneur. Où Dieu maintenant m'avait donné un travail. Je buvais à crédit. Fonctionnaire d'État. Je buvais à crédit. Il n'y a pas un jour, je suis pas assis dans un maquis. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je buvais jusqu'à les tenanciers du maquis me cherchaient parce qu'ils se disaient quand moi j'étais là, le maquis marchait. Je buvais à crédit. C'est-à-dire quand il prend mon salaire, j'ai le crédit de boisson. Et puis maintenant, vraiment c'était pas une vie. Et je fumais. J'ai arrêté un peu, je buvais, mais j'arrêtais pas même. Mais et puis à partir de l'année 2020, nous sommes en 2024, j'ai repris comme pas possible la boisson. Parce que j'avais appris l'infidélité de mon homme et ça m'a cassé. Chaque soir, je devais boire 4 ou 5 bières, 5 bouteilles de bière, 5 ou 6. Et puis que la cigarette. J'avais un bébé, j'allaitais, mais je ne pensais même pas à ça. C'était mon envie de boisson. Chaque soir, je partais m'asseoir au maquis. Souvent, même maman voit mon enfant, il pleure, je suis assise au maquis. Et Seigneur Dieu, je te demande pardon je demande pardon. Pardon, Seigneur Dieu. Je te demande pardon. Vraiment, je n'ai même pas pensé à mon fils même. J'étais dans ma colère, la tristesse. Je buvais tous les soirs. Je fumais jusqu'à l'année 2022. Il y a ma grande sœur qui m'a dit, ma petite sœur, tu as toujours les boubous, tu es toujours triste. Si tu connais Kanguka. Je dis Kanguka. J'ai entendu parler de ça, j'avais téléchargé, j'ai dit, il faut prendre. Puis j'ai commencé à écouter. C'est depuis le 1er avril 2022. J'ai commencé à prendre goût. Et puis je me suis dit, il y a une maman, le témoignage qui m'a touché, c'est le témoignage d'une maman camerounaise. Elle dit qu'elle buvait tellement. Elle était toujours en train de boire, toujours alcoolique. Elle buvait. Et puis elle a écouté Kanguka. Elle n'a pas eu de manifestation, mais elle a vu que,
a fait des boissons, tout ça, l'alcool, elle a arrêté. Mais tellement que elle voulait forcer, elle avait payé, mais si je me rappelle bien, elle avait acheté les biens, elle ouvre une bière, elle boit, elle peut pas, elle a vu que ça va pas, elle a arrêté. Et moi, cette année, ça me fait 2 ans. J'ai voulu boire, je sais même pas, il y a 4 à 6 mois, j'ai dit d'acheter 2 bières et je n'ai pas pu boire. Je remercie Dieu pour cette transformation. C'est parce que ces témoignages, si on veut tout détruire, on va pas quitter ici. Je bénis Dieu. Parce que si je dois boire, c'est au moins un casier d'abord. Quand on dit un casier, je dois boire ça d'abord avant de commencer. Vraiment, j'étais alcoolique. C'est un témoignage que je devais rendre. Mais c'est sur cette nuit-là que le Saint-Esprit a mis en moi, m'a rappelé quand j'écoutais le témoignage là en moi. Depuis de 70 ans qui dit qu'il buvait toujours, je me dis, mais Dieu a fait pour moi. Mais tellement qu'on a des choses, on a des maladies, mais c'est une maladie, être ivrogne. C'est une maladie, c'est une dépendance. Et je fais ce message de transformation pour dire que vraiment, Kanguka m'a aidé. Je ne peux pas savoir que je peux m'asseoir dans une réception. Les gens vont boire du champagne, ils vont boire tout ça d'alcool. Et puis moi, je vais regarder, je vais prendre ma bouteille d'eau. Je remercie Jésus. Je remercie Jésus parce que vraiment, il m'a enlevé là. Quelqu'un qui buvait à crédit. Aujourd'hui, je n'ai pas ça dans ma vie. Je ne pense même pas à la boisson. Eh mon Dieu, je te dis merci. Mais pour ça là seulement, je fais mon témoignage. Je sais que j'ai été long. Mais fallait que je commence. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'ai bu de quel âge? De 14 ans jusqu'à quel âge? À 39 ans. Vous voyez un peu comment la boisson m'a prise. Et j'ai oublié une partie. Je vous ai dit que je suis fonctionnaire. Tellement que je buvais, mes patrons me prenaient pour faire des concours de boissons. Imaginez une femme. On dit à elle boitait et puis on dit oh bravo, non tu es forte. Vraiment c'est pas bon. C'est Dieu seul qui m'a enlevé dans ça. Et je veux bénir Dieu pour cela. Je veux dire merci à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour moi. Je veux bénir Dieu pour la vie de Christ, pour son épouse, pour ses enfants, pour les partenaires de Kanguka, pour les intercesseurs. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui témoignent. Et c'est quelque chose, je peux dire, j'ai écouté, ça fait près de 2 ans. Mais c'est à travers elle, son témoignage, que moi, j'ai été délivré. Et je remercie Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui sont dans les addictions de drogue, de cigarettes, d'alcool, de toujours prier avec Kanguka, de ne pas baisser le bras. Il n'y a pas de manifestation. Je n'ai pas eu de manifestation. Mais Dieu a fait en sorte que là, j'ai horreur de la boisson. Même quand quelqu'un passe avec la cigarette, je suis fâché. Je suis énervé. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Kanguka. Shalom, je témoigne.